Ce sont des questions que nous nous sommes posées. Et rapidement, nous avons compris que ce n'est ni le désir, ce n'est ni notre vouloir, ce n'est ni nos parents, ce n'est ni l'endroit où nous vivons, ce n'est ni la qualité de la nourriture que nous mangeons qui détermine la durée de notre vie ici. Tes parents peuvent t'aimer, ils peuvent vouloir te garder aussi longtemps que possible. Ils ne seront pas en mesure de dire combien d'années es-tu censé vivre ici. Tu peux avoir l'amour par rapport à ta fille. Tu peux t'attacher à ta fille. Mais malheureusement, ce n'est pas ton amour ni ton attachement à la fille qui déterminera le nombre d'années de ta vie. Ce n'est pas la nourriture. Tu peux bien manger les choses achetées dans le supermarché. Tu peux même critiquer cela qui achète des choses en pleine heure. Mais malheureusement pour toi et moi, ce n'est la qualité de ce que nous mangeons, ce n'est la qualité de ce que nous buvons qui déterminera la durée de notre vie ici. Tu peux vivre dans une belle maison, tu peux habiter dans une maison bien construite, tu peux vivre aux États-Unis. Tes conditions de vie sont bien et bien réunies. Malheureusement pour toi et moi, ce n'est pas seulement ceux qui vivent au Congo qui meurent. Ce ne sont pas seulement ceux qui vivent à Tchamou qui meurent. Mais ceux qui habitent des châteaux, même ceux qui habitent dans des châteaux, ne sauront déterminer la durée de leur vie solitaire. Job nous a aidé à comprendre par rapport à la question que nous nous sommes posée. Job nous dit dans le livre de Job chapitre 1 21. Et seul l'Éternel le donne, c'est lui seul qui répond. Et nous comprenons que c'est lui qui détermine la durée de notre vie ici-bas. Et rien d'autre que celui qui a la capacité de donner et de répondre. Et c'est celui que nous appelons Éternel Dieu. C'est lui seul qui a la capacité de déterminer ta durée de vie ici-bas. Lui seul a la capacité de dire tel vivra 80 ans, tel vivra 50 ans. Mais écoutez ce que je vais te dire. Nous ne voulons pas seulement t'amener à comprendre des choses par rapport aux questions que nous nous sommes posées. Mais ce message a un but. C'est lui de te permettre de faire une très bonne gestion de ta vie. Parce que nous ignorons la durée de nos vies ici-bas. Car maintenant ton Dieu ne révélera jamais à quiconque soit la durée de sa vie ici-bas. Nous connaissons tous la date de naissance. Moi je connais ma date de naissance. Ceux-là qui ont l'âge avancé connaissent aussi la date de naissance. Mais connaître la date de son décès, c'est un mystère que Dieu n'a révélé à aucune personne. Parce que nous ignorons cela, sommes-nous censés nous comporter comme des ignorants? Nous ne connaissons pas la date de notre décès. S'il y a quelque chose que nous devons faire, alors que nous sommes encore en vie, c'est de faire une très bonne gestion de sa vie. Je mourrai, je le sais. Si pas aujourd'hui, demain je mourrai. Parce que l'Éternel n'a pas encore permis à ce que je puisse mourir.
S'il y a une chose à faire, ce n'est pas de prier à Dieu de me révéler la date de mon départ. Mais je dois faire un effort de gérer la vie qui m'a été donnée. Et la question que nous nous sommes posés, parce qu'il est question de faire une très bonne gestion de sa vie. Nous avons donné, nous avons posé une question. Tu es un fils, tu n'es pas mort. Il faut gérer ta vie. Comment gères-tu ta vie? Comment parviens-tu à gérer ta vie? Gères-tu ta vie comme un immortel? Gères-tu ta vie comme un passager? Ou gères-tu ta vie comme un éternel? Gère ta vie comme un immortel. Il y a toutes des catégories de personnes. C'est là qui ont tendance à gérer leur vie comme des passagers. C'est là qui savent que je mourrai un jour. Et en observant leur manière de vivre, faites attention dans beaucoup de choses. Il y a une autre catégorie de personnes qui vivent comme des immortels ou des immortels. Qui vivent comme des êtres qui vivent comme des êtres éternels. Et comment vous allez comprendre que cette personne gère sa vie comme un immortel? C'est par sa manière de faire les choses. C'est par sa manière de faire le choix. Et c'est la question que nous nous sommes posés. Je ne suis pas encore mort. Je suis en train de vivre. Parce que l'Éternel m'a fait cette grâce. Comment est-ce que je gère ma vie? Est-ce que je la gère comme quelqu'un qui mourra? Ce qui veut dire mortel. Je la gère comme un immortel. Quelqu'un qui sait qu'il ne mourra pas. Frères et sœurs, que tu l'ignores, que tu ne l'ignores pas, nous savons que nous sommes des êtres mortels. La durée de ta vie ici-bas, tu ne sauras pas la déterminer. Tu ne sauras pas la déterminer. Tu ne sauras pas la déterminer. Tu ne sauras pas te dire avec précision que je vivrai 50 ans, 60 ans. Mais une chose, une réalité qui peut te pousser à être conscient, c'est la réalité de la mort. C'est la fin de notre course. C'est la fin de notre voyage. C'est la fin de notre voyage ici-bas. Celui qui est né ne doit pas oublier qu'un jour il mourra. C'est peut-être ceux qui resteront qui auront la capacité de dire que notre père a vécu pendant 60 ans. Notre pasteur a vécu pendant 80 ans. Mais toi tu ne sauras pas déterminer la durée de ta vie. Tu seras inconscient. Nous ne voulons pas te prêcher parce que tu mourras. Mais nous ne prêchons parce que tu vis. Et parce que tu vis, tu es censé comprendre ces choses. Nous devons présenter trois réalités. La réalité de la mort, la réalité du jugement et la réalité de la vie éternelle. Et j'aimerais d'abord répondre à ce que nous avions eu à te dire la fois passée. Nous avions parlé sur la réalité de la mort. Au départ, j'avais dit quoi? La durée de ta vie ici-bas, c'est le temps qui sépare les jours de ta naissance et le jour de ta mort. C'est ça la durée de ta vie. Et tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Pendant que tu vis, tu ne dois pas oublier cette réalité de la mort. Peu importe la beauté de ta peu importe ta beauté, peu importe ton intelligence, peu importe tes diplômes,
La mort se présente comme un passage obligé pour tout vivant. Voilà pourquoi je vous ai toujours conseillé de ne pas avoir peur de la mort. Car bibliquement, il y a un verset qui te dira que le mort, le vivant savent qu'il mort. Ecclésiaste chapitre 9 verset 5. La mort n'est pas une surprise pour tout vivant. La mort n'est pas un sujet d'étonnement pour tout vivant. Pour les morts, il n'y a pas de souvenirs, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de raisonnement. Car c'est fini pour eux. Mais pour nous qui sommes encore vivants, pour nous qui sommes en vie, nous ne devons pas oublier que nous sommes des êtres mortels. Frères et sœurs, évitons de nous comporter comme des êtres immortels. Tu peux aimer la vie, mais la vie te poussera à la détester un jour. Plusieurs d'entre nous ont aimé la vie, oublions des fois que nous ne sommes pas nés pour vivre éternellement. Peu importe l'influence du milieu, peu importe l'amour de la vie, n'oublie pas que tu mourras. Les Africains, généralement, nous qui sommes chrétiens, nous avons peur de la mort. Même si nous avons peur de la mort, vous pensez que cette époque pourra repousser, cette peur pourra repousser la mort devant nous? Je ne dis pas contre l'esprit de prier contre les esprits mauvais. Je ne dis pas contre l'idée de prier contre l'esprit des morts. Même si vous allez vous opposer contre la mort aujourd'hui, mais le poids de l'âge te poussera à détester la vie. Va demander à toutes ces personnes qui sont avancées en âge. Ces personnes qui avaient horreur de la mort hier, aujourd'hui à cause du poids de l'âge, ils commencent à désirer la mort. Même si tu ne meurs pas par accident, si ce n'est pas la maladie qui te tuera, même le poids de l'âge peut te tuer. Frères et sœurs, j'aimerais vous avoir en vie. J'aimerais vous avoir en bonne santé. Mais laissez-moi vous dire, cela ne dépendra pas de moi, votre survie. Seul Dieu décidera. Aujourd'hui ou demain, et c'est là où c'est le jour de ton départ. Je n'aimerais pas créer un climat de peur. Je responsabiliser quelqu'un qui m'écoute ce matin. Que la durée de ta vie sera, la durée de ta vie connaîtra une fin. Et cette fin, c'est la mort. Prends conscience pendant que tu es en vie. Ne te comporte pas comme un être immortel. L'ambiance de la vie. Écoute de la vie. Mais des fois t'écarter sur le bon chemin. En ce matin, si je dois parler à un être, c'est celui qui sait que je mourrai un jour. Et si tu mourras un jour, la question que tu dois te poser, comment est-ce que je mourrai? Comment est-ce que je partirai? Car l'important ce n'est pas de vie. Qu'est-ce que tu auras laissé après ta mort? Et qu'est-ce que tu emporteras après ta mort? Et pendant que tu es en vie, tu dois penser au jour de ta mort et chercher à jouer sur la vraie vie.
même si ton corps mourra, ton âme continuera à vivre. Je vous ai déjà dit cela. L'homme a trois parties. Esprit, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Dans ces trois dimensions de l'homme, l'esprit ne connaîtra pas la mort. L'homme ne connaîtra pas non plus la mort. Mais le corps, c'est l'enveloppe. C'est la partie fragile. Et cette partie a tendance à nous amener dans une vie de distraction. Et c'est la partie qui nous implique dans beaucoup d'erreurs. Et tu mourras à la troisième dimension, la dimension de la chair, la dimension du corps. Mais ton âme continuera à vivre dans cette mort. Voilà pourquoi il y aura des directions après ta mort. Il y aura le paradis, il y aura l'enfer. Et toutes ces directions seront déterminées par ta manière de mener ta vie aujourd'hui. Nous ne voulons pas venir te prêcher le jour de ta mort. Nous ne voulons pas organiser des belles obsèques pour toi. La meilleure manière de mourir, c'est savoir gérer sa vie. Celui qui pense bien mourir, c'est celui qui prête attention à chaque détail de sa vie pendant qu'il les a vus. Tu peux pas être intelligent comme s'il devait t'appartenir. Demain c'est un mystère. Aujourd'hui m'appartient. Mais demain ne m'appartient pas. Comme demain ne m'appartient pas, je vais faire attention, ce n'est pas par rapport à un jour que j'ignore. Je dois faire attention par rapport à un jour qui m'a été donné. Il sait si le soir il arrivera. Faisons attention sur notre manière de vivre. Comment continue-t-il de vivre ou de mener ta vie? Tu ne vas pas continuer à mener ta vie comme elle est censée. Frères et sœurs, nous avons cherché à vivre pour la terre. Nous avons cherché à vivre pour la chair. Aujourd'hui, ils sont tous laissés de la terre. La chair les a trahis. Tu ne vas pas être mire de la terre. Et tout ce qui s'y trouve. Car plusieurs d'entre nous sont en train de commettre cette erreur. Ils sont en train de passer beaucoup de temps en cherchant comment embellir leur corps. Comment être dressé par les hommes. Comment être acclamé par les hommes. Oublions l'essentiel de la vie. Frères et sœurs, la Bible te dira, servirait-il à un homme de tout le monde? Si à la fin de tout, il perdait son âme, c'est qu'il y a des plis blessés chez toi. Ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton corps. La chair ou le corps, ce sont des enveloppes. Après la mort, même si on te conservait, on finira toujours par t'enterrer. Et après ton enterrement, tu finiras par disparaître. Ils sont en train de chercher comment faire pour embellir leur corps. Ne vis pas pour le sang. Ne vis pas pour ton corps. Ne vis pas pour la terre. La terre passera. Toi tu passeras. Même ton pasteur passera. Mes frères et sœurs, faisons attention. L'heure n'est pas à dormir. L'heure n'est pas à chercher seulement comment te marier. Je vous ai dit la fois passée, nous nous tuons pour nous préparer pour ce qui compte. Plusieurs sont en train de se préparer pour voyager. Je ne suis pas contre cette attitude de préparation. Mais est-ce que tu te prépares pour ta mort? Est-ce que tu te prépares pour ta mort? Je t'ai touché ces derniers temps.
tout ta simba qui na mikolo et je dois insister sur ce thème. Et Seigneur la bête à cette car la mort est en train de nous avertir. Pour être koufa ezali ko kebisa biso. La mort nous avertit. Koufa ezo kebisa biso d'une manière ou d'une autre. Ayolenge nyonso. Faites attention. Dosala angele. Faites attention. Dosala angele. Il y a ceux-là qui partent malades. Ils en ont besoin koufa à Béni. Il y a ceux-là qui connaissent l'accident. Ils en ont besoin kouta l'accident. Mais d'autres qui mourront sous le sommeil. Ils en ont pas beaucoup fanacé à Pogi. Il y a ceux-là qui mourront vieux. Ils appellent avoir beaucoup de familles bardées. Il y a ceux-là qui mourront jeunes. Ils appellent avoir beaucoup de familles léguées. Il y a les autres qui mourront nouveau-nés. Ils appellent avoir beaucoup de familles à Potaga pour filmer la bako. Qu'est-ce que tu fais pour préserver ton âme? Tout le monde peut être surpris parce que c'est un jeune qui est mort. Quelle est cette facette de la Bible qui vous dit que ce ne sont que les vieillards qui meurent? Des fois nous sommes surpris parce que c'est une jeune belle, c'est une belle fille qui est partie. J'aime des fois notre manière de nous exclamer en lingala. Moi, c'est une belle femme comme ça. Qui vous a dit que de vilaines, ce sont que des vilaines filles qui meurent? Il y a ceux-là qui sont surpris. Nous étions hier avec lui. Et ça va qui vous dit que si vous êtes fille hier avec lui et que Dieu décidé de le faire partir de ce monde, et Dieu va se refuser le droit de reprendre la vie d'un homme à cause du fait que vous étiez avec lui hier. Frères et sœurs, nous sommes comme la fumée. À un moment, elle existe. Après un temps, on ne parlera plus de celle-là. N'aimons pas la vie. Ne nous attachons pas à la vie. La fatalité n'est pas la mort. Souka ezali kufati. La fatalité n'est pas la mort. Souka ezali kufati. Le danger n'est pas la mort. Kobanga ezali kufati. Car c'est un passage obligé pour tout le monde. Mais ce qui est fatal, c'est de mourir. Sans donner sa vie à Christ. S'il y a une erreur à éviter dans ta vie, c'est de mourir en dehors de Christ. Ceux qui meurent en Christ ne meurent pas. Il y a un passage de la Bible. Si j'ai comme mémoire, Apocalypse 14, 13. Où il est clairement écrit. Dès à présent. Et c'est la Bible ne dit pas que les heures après. Et lui dès à présent. Et le mort en Christ. Car c'est dans les meilleurs pas faire. Ils seront enterrés physiquement. Mais ils apporteront leur bonne sève. Les choix qu'ils auront accomplis. Les donner leur vie à Jésus-Christ. Ceux même qui ne puissent pas passer par le jugement. Même s'il y aura le jugement, ce n'est pas toute personne qui passera par le jugement. Seront exemptés du jugement. Donner leur vie en Jésus. Ce n'est pas la tombe qui t'enfermera. Mais c'est le cœur qui refuse de donner sa vie à Jésus-Christ. Que tu peux être enfermé éternellement. Pense à ta vie. La mort peut te surprendre à tout moment. Tu peux dormir avec envie de te réveiller. Tu peux dormir avec le calcul de te réveiller. As-tu la garantie d'assurance? De la manière dont je dors, c'est de la même manière que je me réveille. Je ne suis pas là pour entrer, pour te pousser à avoir peur.
Mais je suis en train de te pousser à mettre de l'ordre dans ta vie. Ne cherche pas à avoir des rancunes. Ne cherche pas à avoir des complications par rapport à toi-même. Plusieurs sont en complication, en conflit envers eux-mêmes. Il est en train de mériter parce qu'il n'a pas encore trouvé mon mari. Ne lis pas parce que tu n'es pas encore marié. Ne te fais pas de soucis pour des choses qui resteront. C'est le plus important. C'est ta relation avec Jésus-Christ. Je ne suis pas marié. Je suis heureux parce que j'ai Christ. Car la Bible te dit ceux qui ont le Fils, ils ont la fille. Et c'est une fille, ce n'est pas une fille qui se perd. C'est une fille éternelle. Ça, ta fille éternelle. Ne passe pas ta vie à influencer les autres. N'arrive pas pour la gloire terrestre. Ils étaient belles plus que toi. Nous les avons enterrés, ils avaient des ambassades. Ils étaient plus beaux que toi. Ils avaient s'habiller plus que toi. Ils vivent plus que toi. Ils sont morts avant toi. Ce n'est pas parce que l'Éternel a peur de te tuer. Aucune personne ne peut faire peur à Dieu. C'est parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu puisses mourir dans le péché. Ce matin où tu te réveilles, si tu es un pécheur, je te donne une seconde chance. Tu rends ta fille. À que tu te réveilles, pendant que tu es impudique, pendant que tu es un voleur, pendant que tu es menteur, pendant que tu es calomniateur, pendant que tu vis dans des médisances, que tu vis dans des jalousies, il te fait vivre de sa grâce. Dans ta manière de vivre, c'est peut-être ta dernière prédication. Peut-être c'est ta dernière prédication. Ne veux pas que tu puisses mourir avec ce cœur. Car tu as un beau visage. Tu as un beau visage. Mais s'il te plaît, revois le cœur de ton cœur. S'il te tarde à te répondre cet éternellement, c'est parce qu'il ne veut pas que tu puisses mourir avec ce cœur. Tu n'auras pas le temps de te préparer. Tu n'auras pas le temps de te séparer du mal, du péché. Après ta mort, quand tu mourras, on peut faire de belles obsèques. On peut t'enterrer dans une belle tombe. Ta famille, à cause de l'amour qu'ils ont pour toi, ils vont t'enterrer à des copoles. Mais ces choses n'auront pas d'effet sur ton âme. Plusieurs belles filles sont parties avant toi. Ceux qui aimaient la vie plus que toi. Ceux qui savaient vivre pour la réputation des autres humains. Essaye de voir dans ton quartier. Essaye de voir dans ton entourage. Réserve jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'il sait que le salaire du péché c'est la mort. Il y a plusieurs personnes qui mourront pour mourir à cause du péché. Je t'invite à ce matin. Entends ma voix ce matin. Change ta vie. Change ta manière de mener ta vie. Ne vis pas pour les habits. Les habits passeront. La vie ne vit pas pour l'argent. Tu ne rentreras pas avec de l'argent. Tu es détruit de la poussière. Ni tu es venu, ni tu rentreras. Tu es venu sans argent. Tu rentreras sans argent. Tu es venu sans maison. Tu rentreras sans maison. Pourquoi te bâtir pour des choses que tu ne seras?
Si tu savais que tu es venu seul et que tu rentreras seul, tu ne peux pas vivre sous les influences des hommes. Soko yebaka koyaka yo moko ekokosongaka yo moko mais okosalaka makambo te mpona nanika. Problème na yo eza okanisaka oyaka na bato. Voilà pourquoi toute ta vie je ne sais que vivre pour les hommes. Tu ne sais pas vivre pour toi-même. Il y a plusieurs qui se gênent à venir à l'église parce que les gens vont se moquer de moi. Non, frère, c'est une erreur. Tu es venu seul. Dans la tombe, tu rentres la seule. Même les mots qui sont mariés. Même si j'aimais mon époux, mon épouse, si ce sont toutes parties, il partira seul. Elle partira seul. Marié. Ne commettons pas ces erreurs. Vive l'homme de Jésus-Christ. À cause de l'homme, à cause de la femme. Jeune frère Joseph, je vous ai toujours rappelé ces petits adages de ma tribu. Parce que je suis malade. Dans ma tribu. Parce que je suis malade. Il y a un proverbe de chez moi. Nous qui aimons les habits, ce proverbe nous interpelle. C'est ce que cet adage nous dit. En Kimbala, on dit il est malam. Ce qui veut dire les habits ne sont que des torchons. Peu importe la qualité ou la beauté de l'habit que tu portes, un jour, il va se transformer en torchon. Tu finiras par le transformer en un torchon. Un objet inutile qui te servira rien que pour torchonner la maison. Mais pendant que tu es en train de te battre, une seule motivation, c'est d'avoir plusieurs habits. Pour quelle finalité? Pour la soukadini. Frères et sœurs, la gloire terrestre est trompeuse. Peu importe le nom que tu auras, peu importe ta réputation, peu importe la manière dont tu seras élevé, n'oublie pas que ce sont les choses terrestres. Papa Wemba n'est pas parti avec son honneur. Michael Jackson n'est pas parti avec l'honneur, la gloire. La petite réputation que tu forges, connu dans ton quartier comme toutes ces choses, ce sont des choses qui resteront. Les jours que tu mourras, les gens seront prêts, même avant ton enterrement, d'oublier ton nom. Même ceux-là qui étaient prêts à beaucoup na yo, oublions que tu avais existé. Même ta femme là va se marier. Même ton fiancé là sera prêt même dans ma table de choisir une autre fiancée. J'ai pas testé la vie.
Et c'est que chaque jour que l'Éternel te fait grâce de te l'éveiller. Tu vas te dire, est-ce que je suis prêt à partir si ça sera aujourd'hui? Est-ce que je suis prêt à partir? Par ma façon de parler. Est-ce que je suis prêt à quitter ce monde? Par ma façon de me comporter. Frères et sœurs, tu n'es pas spécial que ceux qui nous ont quittés. Tu n'es pas plus intelligent que ceux qui nous ont quittés. Mais l'Éternel t'a fait grâce. Mais combien sont en train de pétiner sur cette grâce? Au lieu de se repentir, au lieu de faire un bon choix, Seigneur, donner leur vie en Jésus-Christ. Ils sont en train de vivre pour les gens. Maman, tika biso ezana ba musuku baluka pas sentir bango pour les cailloux lelo baketa. Osala alonde nini ya bolinga bomoi sans Yesu. Asolo ba je suis le chemin et la vie. Alobete na dit c'est là pe bomoi. Parce que pour sortir du que c'est pas battre mwana o eza Yesu parce na bomoi. Mais jusqu'à aujourd'hui, on dit mais Yesu lokolo ko mobikisite. Ata soko ndime lokona golo pe mobikisi. Le lutte na yo wana misala ya konde parce que la foi c'est une autre chose. Et cette foi doit être accompagnée de pensées. Kodima eza eloko musu mais kondima le sengele kangamana e alamba mana misala ya mala. Foi sont les œuvres et papa. Wete kondima o eza gini saida kondima. Et sans rien et pas na Yesu Christ mais quelles sont les œuvres qui accompagnent ta vie? Osoya na Yesu Christ c'est bukuta otikate. Kotuma otikate, kiluma otikate, kolongola bazemo otikate, koboma otikate, kopa, yesana batubira posana eka kopanza. Maman l'ombonga yepi amote le jour de mon départ, qu'est-ce que j'aurais laissé après mon départ? Mokoro ya bokendi na la ni na kotika sukenaki. Alors qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces que je laisserai ici-bas? Pendant que vous êtes coupable, tu es coupable. Vous êtes coupable. Est-ce que tout le monde comprend le nègre fonctionnaire? Au moment où même Foufango Baché Kosoko va voler à terre. Quand il tombe là, comme tombe là, nous est là où est soyo que da, comme aussi, frères et sœurs, le corps ou la chair est tellement fragile qu'à un moment, tout quand on a dit qu'ils ont ma casse. Alors arrête de faire au vivre pour nous autres là. C'est la démontrable une plusieurs fois que nous autres les pour nous. Au sokoli yango au keko pomba on a climatisé poussière et ça mais sur les commis pour causer lamba au frotter on a ça veut dire terminé aux amis tout la salité au wapi na sokoli pied na cause na chambre ça climatisé na calibre porte nyoso poussière les quantités mais je me rends compte que na porte na si papier mouchoir à pépé na frotter et puis aux amis tout là moino salité au yoguti wapi. Essuie-main auto sokole comme essuie-main oyo na tina na bela bino déjà ouais essuie-main oyo propre soko sokoli opangu ça dans toi c'était toi propre propre c'est quoi après 2 semaines 3 semaines et comme ma salité ndengeni pour yango to pangu c'est la moi soto c'est sokwa minama il peut savoir mais on après un temps et comme il salité c'est pour t'interpeller que nous autres les alaka pour tout l'eau tika balolendo frère c'est tika balolendo oh ma français t'as là ton pays qui sont là français mais français mais non on orgueil boya yako ton pays qui sont dans la fraîche chérie mais qui fraîche chérie ils ont même maillot dans l'olendo peut y minimiser ta bateau ton pays qui sont yango. Allez moment banda ko luka ko bongisa na nzambe banda ko ponda ko bongisa na yo moko banda pe go luka ko bongisa nzinga na yo ebele to kosi la bango 2026 et puis sur ce comme 2026 c'était ya to ya mobembo atanze na mo esa mulai ya manango esa moto na moto asa na arena ye moto na moto asa na arena ye okoko ba dikasani boke zandu ba musuka koma ba zandu te ami kitenda première ri ba musuka koma ka kitina zingida
bamusu akiti na kokasa wana na croisement à Kasai Kabamba la Croix-Rouge bamusu na Croix-Rouge. C'est pour te dire bato nyonso bakufa avant yo nzamba permetaka re na bango ezala sima elobi te yo osaki ari yo posa na re yo posa na re. Voilà pourquoi à un moment tika fi wana ya lokuta tika fi ya lisumu wana obato bayebi te nzamba yebi. Bible solo le salaire du péché c'est la mort. Il n'y a pas de vie dans le péché. Peu importe la nature du péché, il n'y a pas de vie dans le péché. Qu'il soit petit ou grand comme le péché, c'est un péché. Il n'y a pas de vie dans le péché. Mais les dons gratuits que tu nous as donnés, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Est-ce que tu as déjà fait la rencontre personnelle avec Jésus? Est-ce que tu as déjà pris la décision de ta vie à Jésus-Christ? Ou encore tu as déjà accepté qu'il te conduise à 100%. Frères et sœurs, celui qui a des maisons à Womonaka, Bandegobaye, en lobby Oyo et Abisso, pas à la guide qu'on a Abisso. Oubliant des fois que moi, on va dire que mingi pour la banane. Combien tes orphelins de l'eau, papa n'a maman pour là, va côté la bilo katata na ba va pesa ba wata lupa mon côté. La pétition du Kamongo te, mais mbongo ezo pekisa yo nzela ya Nzambe, keba na mbongo wana. Na pétition musalate, musala ezo kabolola Nzambe keba na musala wana. Na pétition libala te, libala oyo poma mokolo église ya François bina kaninga gana alia fufa moto. Papa mwana qui t'a génie exact pour ce comme déjà 16 ans il y a François déjà payé dans la mais il faut voir moto. Il y a François comme batikala. Amanda ezana idaya yo moko le moment ya lataka iza yana yi. Mubayo abala alingaga na matanga. Salika na matanga oyo le ya François wana. Ozo le la peut-être rigueur wana. Bakoki pe kolinga yo wana toka akoki pe kolinga. Et c'est fini. Okeli étiquette. Alors kobomanzo to tepona bateau de foi soko kufi asa prêt à mettre pasteur Marcelo Koutou. Pasteur Marcelo Koutou neto yemela ke. Pourquoi pas dans la scandalisé? Pourquoi ndima qui te nenga de la maman blanche? Même pas 2 ans, même pas 2 ans. Il n'en a pas. Il n'en est à pas fia kokomi kapate. Amanaï. Mais on sait prier à Kuboma relation Nanzaba cause ya rigueur. Mukola culte. Anto zawa pi le longa la keda on salate au côté la no c'est là-bas lo soera o c'est là-bas lo soit kula. Au tabine église. En souple, tama si que pasteur ça bala. Pour le connaître pasteur ça bala, on a mandat de on va demander à faut papa la bala biso. Ya to lege na bakona biso ya ta la gena bana. J'ai osé prier pour sacrifier génie à culte parce qu'on en avait rendez-vous. La pétition de bongi sa relation ya yona bond. Mais un moment la vie la priorité de priorité c'est ta relation avec Dieu. Et le kuiza ya potuya ezali poyo kaina yodanza. Kula danzo tote. Zote pola kakola danzo tote. Okumi moto iso amen.